Acclame maintenant le Seigneur, acclame Jésus. Si tu es dans la joie, bats les mains. Si tu es dans la joie, tu le feras pour Jésus. Si tu es... Tu vois le problème de l'église, non, c'est ça. Les gens veulent, ils font ce qu'ils veulent. Alors qu'il faut suivre exactement les instructions du Seigneur. Hein, les nouveaux là, vous qui êtes arrivés, on vous dit allons, vous partez. Venez, venez. Même quand il pleut, si on a dit venez, venez. Alléluia. C'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire sans passer par une personne. Et les personnes par lesquelles Dieu veut passer, c'est ceux qui sont ici. Pas là-bas. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Si tu es dans la joie, bats les mains. Si tu es dans la joie, tu le feras pour Jésus. Si tu es dans la joie, bats les pieds. Alléluia. Hey! Quel bonheur. Dis à ton voisin, quel bonheur de servir le Seigneur. Tu sais, tu dois être dans la joie. Parce que si tu n'étais pas ici, tu seras à la maison en train de dormir, en train de regarder la télévision. Il y en a qui sont maintenant qui vont à la plage. Il y en a qui sont dans les bars. Mes amis, vous êtes une race des gens mis à part. C'est fini pour le diable. Le diable a déjà perdu le contrôle de ta vie. Ce que tu vis là, oh mon ami, laisse-moi te dire, c'est epsilon. Ce que tu vis là, ça va changer. Ce qui ne va pas là, ça va changer. Ça finira par aller. Dites amen bien. Dites amen bien. Celui qui dit before amen est plus béni que son voisin de gauche. Celui qui dit before amen est plus béni que son voisin de droite. Et vous savez, nous avons un thème. Lisons. 2 Chroniques 7, verset 14. Allons-y déjà. N'oubliez pas, notre thème de l'année, c'est l'année de l'explosion de sa miséricorde. Dites amen bien. Dis année de l'explosion de la miséricorde de Dieu. Dis ça fort. Même si tu n'as rien vu encore, l'année n'est pas encore finie. Sa miséricorde finira par s'exploser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Hey! Voilà, ils comprennent. Amen. Toi, tu veux quitter la Côte d'Ivoire, quoi. Alléluia. Alléluia. Tu vas partir, mais tu iras là-bas pour les vacances. Dis, ça sera pour les vacances. Dis ça encore, ça sera pour les vacances. Alléluia. Encore plus fort, ça sera pour les vacances. Ça fait du bien. Hein? Tu vois un peu, vous partez à l'ambassade. Et puis, c'est rare de voir. On dit un ambassade ou une ambassade. Bon, comme ça n'a pas de sexe, bref, ambassade. Alléluia. Dis amen bien. Tu vas à l'ambassade. Toi, papa, maman, 7 enfants. Partez demander le visa pour aller en pique-nique à Paris. Et on regarde le compte bancaire, il y a au moins 20 millions. Est-ce que l'ambassade peut refuser? Parce qu'on se lève de façon aventurière. Chacun se lève avec quelquefois des faux ouvre-papiers. Alléluia. Et puis bon, c'est là où il y a le refus. Sinon, une famille va. Papa, maman, les 7 enfants. Et puis le compte bancaire est réglé. Dites amen bien. Pendant que papa va là-bas, papa a la clé de la voiture en main. Madame aussi a la clé de la voiture en main. Le premier fils aussi qui a 18 ans, il a la clé de la voiture en main. Mes amis, l'ambassadeur ne va pas demander, il ne va pas réfléchir. Il va dire non, donnez le visa là, il n'a qu'à partir. Parce qu'ils sentent quelque chose en vous. Mais quand tu vas à l'ambassade, quand tu vois ton visage, on sait que toi-même, si tu vas même là, tu ne reviendras pas. Ton dossier même là, on ne va pas regarder même. Mais ceux qui sont ici au plein évangile, ce que je dis là, c'est une prophétie. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Il dit que cela va t'arriver au nom de Jésus. Quand on va voir ton visage, c'est pas le visage qui fait pitié, mais c'est le visage de la gloire. C'est le visage de l'explosion de la miséricorde de Dieu. Quand on te voit, on sait que ça va chez toi. 2 Chroniques 14, 2 Chroniques 7, verset 14, allons-y. Il est écrit. Il est écrit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Est invoqué mon nom s'humilie. Prie. Prie. Et cherche ma face. Donc il y a déjà s'humilie 1. Prie 2. Cherche ma face 3. Et si se détourne. Et si se détourne de sa mauvaise voie. 4. Je l'exaucerai des cieux. Ah.
Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Dis à ton voisin, la Côte d'Ivoire est déjà guérie. On n'a pas dit sa maison, on dit son pays. Donc tu vois que même ta prière à toi qui te négliges là, ce que tu fais là, ça peut avoir de l'impact sur la nation. C'est en français, hein? Alléluia. Il dit, je guérirai quoi? Il n'a pas dit son village. On n'a pas dit sa maison, ou encore son foyer, ou ses gens. On dit, je guérirai son pays. Donc la guérison du pays dépend de toi. La guérison de la nation dépend de toi. Parce que c'est on dit si mon peuple, on n'a pas dit si mes enfants. Il n'a pas dit si le chantre. On n'a pas dit si le pasteur. Il dit si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom. Donc le peuple c'est un ensemble d'entités. Mais pour qu'il ait ensemble, il faudrait qu'il ait d'abord individu, de façon individuelle. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas de responsabilité. Reprends ça encore, tu n'as pas de responsabilité. La délivrance de la nation dépend de toi. Il y a une version qui dit quoi? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'ai toujours dit que Dieu est un Dieu des familles. Je remercie le Seigneur pour la famille qui vient de passer et pour la soeur qui a chanté. Alléluia. Dis amen bien. Alors, quand j'ai entendu chanter, c'est comme ça, elle n'a jamais chanté ici, à Marcory. Alléluia. Mais ça dit que peut-être elle-même ne sait pas que c'est comme ça que Dieu a permis, parce que c'est comme ça que Dieu fait pour dévoiler des talents. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la femme de mon bishop Adekoya? Alléluia. Qui a déjà su que sa place n'est pas là. Alléluia. Ta place, il faut chanter. Parce que Dieu ne bénit que dans le service. Il dit, voici mon serviteur montera. Il se lèvera très haut. Alléluia. Donc Dieu n'élève que ses serviteurs. On n'a pas besoin de chômeurs dans la maison de Dieu. Il y en a qui viennent dans l'église, ils viennent s'asseoir, ils essuient les fesses, ils s'en vont. On n'a pas besoin de gens comme ça. On a besoin des acteurs. Alléluia. Des gens qui vont ouvrir les yeux pour avancer. Faire avancer l'œuvre. Des gens qui vont ouvrir les yeux pour avancer. Et non, des gens, bon, ils viennent, bon, écoute, oh, c'est là l'église. Oh. Moi, je suis venu vous prier, j'ai fait ma part. Non, c'est pas ça ta part. Il faut regarder à l'église. Il y a des comités qui sont là. Il y a des anciens qui sont là. Tu as un talent. Peut-être que tu servais Dieu à Ganois ou à Worofla. Worofla, c'est à 48 km de Séguéla. Dites amen bien. Alléluia. Mais quand tu arrives à Abidjan, tu dis, ah, pasteur, je fais comment? Là-bas, j'étais protocole, j'étais chante. Et puis, on peut te faire un petit recyclage. Et puis, ce que tu avais commencé là, tu continues ça ici. Dites amen bien. Dites amen très très bien. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom soumis. Donc je dirais que la part, tu n'as pas de responsabilité. Chaque chrétien a sa part. Si tu veux voir la Côte d'Ivoire aller de gloire en gloire, tu dois faire ta part. Et ta part sur laquelle dit, si tu t'humilies, si tu pries, tu vas dire, ah, pasteur, j'ai pris déjà. Mais toi et moi, on sait. Il y en a qui prient qu'à l'église. À la maison, le niveau du prière est devenu très très nul. Surtout avec l'émancipation de les nouvelles technologies. L'avancement des nouvelles technologies, les gens prient moins. Alors que moi, la seule chose que je sais, en tout cas mon père spirituel, la seule chose qui m'enseignait, c'était la prière. C'est la prière qui fait reculer le diable. C'est la prière qui fait changer la situation. C'est la prière que le diable n'a pas peur d'une personne qui a l'argent. Le diable n'a pas peur d'une personne qui est jolie. Le diable n'a pas peur d'une personne qui fait 2 mètres. Mais le diable a peur d'une personne qui prie. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. C'est quand tu pries que ce qui te trouve là va sortir.
c'est quand tu pries que Dieu te met sur la voie de ta destinée. Mais si tu ne pries pas, mon ami, le diable peut mélanger ta destinée. En tant qu'apôtre de Dieu, puisque tu es là ce matin, je suis venu pour te dire que le diable ne va jamais mélanger ta destinée. Alléluia. Puisque tu m'as entendu parler, tu vas être un homme de prière, tu vas être une femme de prière. À partir de maintenant, tu ne vas plus jamais louper une séance de prière. Il y en a qui trouvent des excuses. J'ai travaillé toute la journée, depuis 7 heures, et puis j'ai fini à 17 heures, je suis fatigué. Ce que tu vas faire facilement là, tu le feras difficilement. Même quand tu es fatigué, viens. Mieux vaut venir somnoler à l'église que de rester à la maison. On dit Paul et Jean partaient au temple à l'heure de la prière. En fait, tous ceux qui ne viennent pas à l'église prier, c'est une forme d'orgueil. Alléluia. Ils préfèrent donner la place à autre chose. Ils préfèrent privilégier autre chose. Mais c'est fini. Dis c'est fini. Dis c'est fini. Dis à partir d'aujourd'hui c'est fini. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Dis ça encore plus fort. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Lisons Genèse 24 à partir du verset 23. Genèse 24 à partir du verset 31. L'humilité précède la gloire. Les gens veulent voir la gloire de Dieu sans être humbles. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps pour chaque chose. Même le semeur, le planteur au village, il y a un temps où il sème et puis il reste regarder. Et il va de temps en temps enlever les épines, les ronces, alléluia, les mauvaises herbes là. Et il arrose quelquefois avant que la récolte n'arrive. Mais chez nous, dès qu'on a sémé, on veut récolter. Il y en a qui ne veulent même pas s'aimer. La gratuité n'existe pas dans le monde spirituel. Il y a un prix à payer. Et vous, votre prix à payer, c'est de venir écouter la parole de Dieu. C'est de se laisser entre les mains de Jésus. C'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est de dire, Seigneur, j'ai fait par ma force. J'ai fait par mon intelligence. J'ai pas pu. Jésus, prends tout. Dis à toi, Jésus, prends tout. Encore plus fort, Jésus, prends tout. Dis, Seigneur, je te donne la décharge. Il faut t'en charger maintenant. Allons-y. Il est écrit. Oui. Et il dit. Et il dit. Viens. Viens. Béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? Prends le verset 30. À partir du verset 30. Il est écrit. Il est écrit. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Ouais. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Oui. Et il dit, viens, viens, béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Verset 55. C'est une histoire que tout le monde connaît. Verset 55, vas-y. Il est écrit. Il est écrit. Le frère et la mère dit. Le frère et la mère dit. Que la jeune fille reste avec nous. Que la jeune fille reste. Alors, prends le verset 52. Sinon, les gens ne comprendront pas. Verset 52, allons-y. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Oui. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Verset 50. Repars encore. Verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Oui. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit.
Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, Ouais. il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, Oui. des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Qui donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ouais. Après quoi, il mangeait et but, lui et les gens qui étaient avec lui, Ouais. et il passait la nuit. Il passait la nuit. Le matin, Le matin. quand il fut levé, Ouais. le serviteur dit, Il dit. laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Ouais. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps Que la encore. jeune fille reste avec nous. Quelque temps encore. Quelque temps encore. Une dizaine de jours. Donc, il compte, il dit une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Ensuite, elle partira, oui. Il leur répondit, Il a répondu. ne me retardez pas. Il dit, ah, pardon, ne me retardez pas. Là-bas, on m'attend. Alléluia. Continue, continue. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir laissez-moi partir avec les jeunes filles. et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, Ouais. appelons la jeune fille et consultons-la. Qui a dit? Appelons, Abraham, le père, dit. Ah, c'est vrai, hein, c'est ce que tu veux. Nous aussi, on a dit. La jeune fille n'a qu'à rester 10 jours. Le monsieur répondit. ils appelaient donc Rebecca et lui dit, Il dit, bon, si c'est comme ça, veux-tu aller avec cet homme? on va l'appeler elle-même. On l'appelle. Mais Rebecca, oui, viens. Ah, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Elle répondit. J'irai. Elle dit, j'irai. Alléluia. Dis à ton voisin, j'irai. Dis, j'irai. Dis, je sors du péché. Je sors de l'orgueil. J'irai chercher la face du Seigneur. C'est ta part de responsabilité. Vous savez, je peux quand même expliquer un peu l'histoire. Abraham dit, ah, quand je vois mon fils là, son âge là, il n'est pas normal qu'il soit comme ça. Je vais chercher une femme pour lui. Eh bien, il a dit quoi? Mais le temps a changé. C'est le garçon qui doit chercher sa femme. Elle dit, bon, entre nous là, moi j'ai dit, toi aussi tu dis, bon, c'est qu'on va faire, Dieu n'a qu'à choisir. Maintenant, ce qu'on va faire, bon, on appelle le serviteur. Il faut aller dans tel village là, parce qu'ici, je ne vois pas toutes les jeunes filles que je vois là, le comportement là, c'est pas ce que je veux pour mon fils. Va dans tel village. Et le serviteur aussi est parti. Et le serviteur, il dit quoi? Il demande des signes au Seigneur. Il dit que la jeune fille, la première personne que je verrai ici, ce sera une fille. Peu importe son âge. Et puis bon, et puis il n'a pas tenu compte que ce soit une veuve, une personne plus vieille que le serviteur de son, le fils de son serviteur. Il dit la jeune fille qui viendra et qui va donner me donner à boire et qui va aussi en donner à mes chameaux, que ce soit celle-là. Mes amis, la prière, dis à ton voisin la prière. Dieu ne te donnera que ce que tu dis ou ce que tu penses. C'est pourquoi soyez animés de bonnes pensées. Alléluia. C'est pourquoi vous savez, le mois surpassé ou surpassé, notre thème c'était fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, les délices vont même au niveau du cœur. Il faut être animé de bonnes pensées. Il dit que celui qui va me donner et qui va donner aussi à mes chameaux. Et avant même, allez-y tout le soir à la maison, avant même qu'il ne puisse finir de parler de son cœur, voici une jeune fille qui vient. Alléluia. Je ne vais pas trop aller en détail. Une jeune fille qui vient belle. Parce que eux, dans la famille, il y avait une iniquité intergénérationnelle. Lui, c'était le deuxième de la lignée, non? Parce qu'après Abraham, c'est lui. Ils aimaient les belles femmes. Dès que le serviteur va commencer, ça c'est bon pour le fils. Alléluia. Alléluia. Hey! Et puis bon, c'est pas la beauté là. Hein? Elle est arrivée. Elle a pris de l'eau. Elle a donné au gars. Elle a pris l'eau. Elle a donné aussi au chameau. C'est pour dire que tout ce que Dieu fait est bon.
Il dit, waouh. Il dit, allons voir tes parents. Ils sont directement partis voir les parents. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit, bon, je suis venu pour chercher une femme pour le fils de Monseigneur, mais je vous signale que Monseigneur est très riche. Il a beaucoup de biens. Il a commencé à citer les bœufs, les chevaux. Et puis Rebecca a entendu ça. Ça là, c'est intéressant. Alléluia. C'est pourquoi vous les hommes, j'ai toujours dit les hommes là, bossez fort. Si Allah, femme va venir. Alléluia. Alléluia. Si à l'argent, la femme va venir, tu ne vas pas chercher. Mais les gens, c'est que maintenant là, c'est devenu bizarre. La personne, quelquefois, elle vient encore chez ses parents. Et la femme, et la copine, c'est pas normal. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, si mon peuple sur lequel tu es avec moi, s'humilie. Mon ami, tu dois t'humilier. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas être dans une telle situation. Et puis bon, tu vas prier, tu vas penser que tu peux être exaucé. Ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Il dit Rebecca. Quand Rebecca a entendu, il dit et puis on dit Rebecca, toi tu dis quoi? Nous on a dit que tu vas rester encore pendant 10 jours. Il dit Ça c'est des réclamations. C'est le lien de famille. Il dit il faut rester encore 10 jours. 10 jours pour faire quoi? Vous avez pris la dot de la personne. Laisse-moi partir. Alléluia. Dis à ton voisin, laissez-moi partir. Dis Satan, laisse-moi partir. Dis démon, laisse-moi partir. Libère ma vie. Dis péché, laisse-moi partir. Et dis, laisse-moi partir. Vous savez, ce matin, je voulais parler de quelque chose. Tu sais, les gens s'attaquent au problème au lieu de s'attaquer à la racine du problème. Tu n'as pas compris. Tu sais, aujourd'hui, tu peux commettre les gens comme ils savent qu'il faut demander pardon. Il y en a qui demandent pardon pour le même péché. Ça fait 1 année, 2 ans. C'est la même chose. C'est une faiblesse. Et puis il appelle ça péché mignon. Et puis toi, tu es mignon, tu as dit que tu es content quoi. C'est mon péché mignon. C'est pas normal. Dis à toi, c'est pas normal. Le bien ne sera jamais appelé mal. Le mal ne sera jamais appelé bien. Il y a ta part de responsabilité. Tu dois accepter de te détacher de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois accepter de chercher la face de Dieu si tu veux arriver à bon port. Tu dois accepter de te détacher du péché. Parce que le péché pue. Le péché, c'est le malheur. Là où le péché, c'est là où le diable fonctionne. Regardez, Jésus m'a plus de fois dit non. Il dit ton péché t'a été pardonné. Va et ne pêche plus. Ce qui signifie que c'est le péché qui est à l'origine de tous les maux. Alléluia. Celui qui est humble, il élève Jésus. Il dit Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. Alléluia. Même là, il fallait parler, il ne parle pas. Voilà l'humilité. On va l'insulter, il regarde, il rit. Alléluia. Dites amen bien. Dites amen pour que je parle bien. Celui qui aime, voilà comment il se comporte. Son papa parle, il ne parle pas. Sa maman parle, il ne répond pas. Voilà l'humilité. Ton patron parle, tu ne réponds pas. Tu dis, même quand tu as raison, ce n'est pas aussitôt qu'il faut rétorquer. Ce qu'on appelle l'humilité. Aujourd'hui, il dit, je l'exaucerai des cieux. Les prières de nombreuses personnes ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que la qualité de la personne. Dieu regarde au cœur. La qualité, ce que tu es. Dieu n'exauce pas ce que nous disons. Hein. Si Dieu exauce ce que nous disons à l'heure là, tout le monde serait bien. Tout le monde aurait des jets privés. Tout le monde allait manger à Tchéquie ici, allait défériquer à Paris aux États-Unis. Mais Dieu, il regarde ce que tu es. C'est pourquoi ce matin, commence à travailler sur ta personne. Il faudrait que l'humilité s'en aille. Il faudrait que l'humilité vienne et que l'orgueil s'en aille. Il faut apprendre à chercher la part du Seigneur pour dire papa. En tout cas moi-même là,
Ce que je remarque là, trop c'est trop. Je veux que ça change. Je veux changer ma façon de vivre. Parce que mon ami, il faut faire un bilan. C'est vrai, on ne demande pas de nous comparer. Mais de temps en temps, il faut regarder tes voisins aussi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alléluia. Tant que tu ne changeras pas, rien ne va changer. Si tu veux voir le changement, commence à changer ta façon de vivre. Alléluia. Dites amen bien. Il y en a qui pensent qu'ils ont reçu Jésus, mais Jésus ne gère que certains compartiments de leur vie. Alléluia. Il y a un témoignage que le bishop a donné. Il dit, monsieur, il a invité Jésus. Il dit, bon, il faut rester dans la cuisine. Le diable est venu, il a frappé à la porte, il a frappé, il dit, mais c'est quoi? On m'a dit de te faire venir, il t'a fait venir, mais tu m'as demandé d'être dans la cuisine. Il a dit, bon, il faut rester dans la chambre. Il est resté au salon. Le diable est venu, il est rentré par le salon, il a frappé le gars. Et à un moment, le type, jusqu'à ce qu'il dit, ah, Jésus dit, mais tu m'as demandé d'occuper telle place. Tu m'as mis là-bas. C'est pourquoi je suis resté là-bas. Il dit, à partir de maintenant, là, prends maintenant le contrôle de toute ma maison. Salon, WC, toilette, cuisine, balcon, j'ai tout. J'ai dit, ah. Dès qu'il lui a donné le contrôle de tout, c'est là où le diable, lorsqu'il est venu frapper, il voit comme ça Jésus qui apparaît. Alléluia. Et dit, ta place n'est pas ici. Il a chassé le diable. Donc, il y en a qui ont donné à Jésus le contrôle de certains compartiments de leur vie. Non, il faut lui donner la gestion de tout. Dis la gestion de tout. Dis à partir de ce matin, Seigneur, gère tout de ma vie. Gère tout de ma vie. Maintenant, quand il gère tout là, c'est là où tu vas le pasteur, je te dis que non, tu sais, Jésus là, fais-le rentrer sur moi. S'il est dedans là, alléluia. Même si le diable est là, le diable va pas la foutre parce que les deux ne cohabitent pas. Alléluia. Dites amen bien. Donc faites rentrer Jésus qui c'est réellement dans votre vie. S'il est là, même si la maladie est là, la maladie va partir. Si les démons sont là, ils vont partir. Les sorciers sont là, ils vont partir. La maladie est là, ça va partir. C'est parce que Jésus n'a jamais été dans ton cœur. Jésus n'a jamais pris le contrôle de tout ton cœur. Donne-lui le contrôle de tout. J'ai dit que tout ce qui est mauvais disparaîtra. La maladie disparaîtra. Les moqueries des gens disparaîtront. La pauvreté disparaîtra. La stérilité disparaîtra. La misère disparaîtra. Le célibat disparaîtra. Le cancer disparaîtra. Tout ce qui est mauvais finira par disparaître. Au nom de... Est-ce qu'on peut donner le froid d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est une affaire de Jésus. Laissez Jésus prendre la place entière. Donne-lui la gestion de ta famille. Donne-lui la gestion de tes biens. Donne-lui la gestion de ta maison. Donne-lui la gestion de ton corps. Même ton compte bancaire, il faut lui donner la gestion. Quand on dit à l'église, on a besoin de telles choses, il faut les regarder. Il faut prendre sans compter, sans réfléchir. C'est là où on dit que tu as de la gestion. On dit Rebecca, nous on dit, on veut que tu restes encore là pour la 10 jours. Rebecca dit non. Moi je suis resté ici. J'aime ton l'âge. Je m'en vais. J'irai avec lui. Il faudrait que tu te responsabilises. Il y a des chrétiens depuis qu'ils ont commencé à lire, la chair est faible. Non, la chair n'est pas faible. C'est toi qui es faible. Tu dois te révolutionner. Tant qu'il n'y aura pas de changement, mon ami, rien ne changera. Il faudrait que tu acceptes de t'humilier. Il faudrait que tu acceptes de chercher la foi de Dieu. Tu es à l'église. Tous les jours de culte, tu es là. Alléluia. Dites amen pour que je prêche ce matin. Dites amen pour que je révèle ce matin. Il y a un prix à payer. Dis à toi, tu dis quoi? Dis à toi, tu dis quoi?
Le diable veut que tu restes dans l'orgueil. Le diable veut que tu restes dans il veut que tu restes dans la solitude. Il veut que tu restes dans la misère. Il veut que tu restes dans le célibat. Il veut que tu restes dans la stérilité. Toi, tu dis quoi? Oh, ce matin, je suis venu te prendre et je te mets dans le Bézécel et je t'envoie, alléluia, je t'envoie dans ton mariage, je t'envoie dans le travail, je t'envoie dans l'humilité, je t'envoie dans le salut, je t'envoie vers Jésus ce matin. Je dis que ce matin, je t'envoie vers Jésus. Je prends ta main, je mets ça dans mes aisselles. Alléluia. C'est pour mieux te supporter. C'est pour mieux te cadrer. Et je t'envoie vers Jésus. Je te dépose vers Jésus. Et quand Jésus est là, les démons prennent la fuite. Quand Jésus est là, il n'y a pas de maladie. Quand Jésus est là, il n'y a pas de blocage. Quand Jésus est là, il n'y a pas de position démoniaque. Quand Jésus est là, l'iniquité générationnelle disparaît. Alléluia. Les sorciers ont dit, tu vas rester tel que tu es. Toi, tu dis quoi? Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'objet de mon message? C'est tout un séminaire même. C'est vrai que c'est rare que moi-même je parle un peu des réclamations. Parce que beaucoup vivent les réclamations. C'est que ton père, il faut bien regarder. C'est que ton père était là. Tu es en train de vivre la même chose. C'est que ta mère était là. Tu es en train de vivre la même chose. Et puis toi, tu es là, tu es assis. Tu fais rien. Tu mets ta vie comme tu veux. Tu vas à l'église quand tu veux. Tu pries quand tu veux. S'il pleut, tu dis, ah, Dieu merci. Mon enfant d'aujourd'hui va respirer. Alléluia. Dis non. Dis non. Il faut que ça change. Tu as ta part de responsabilité. Il faudrait que tu acceptes de te détacher. Il faudrait que tu acceptes de payer le prix. Il faudrait que tu acceptes que ton mari part, toi tu regardes. Ton papa part, toi tu regardes. Ta maman part, toi tu regardes. Tu ne dis rien, même quand tu as raison. Alléluia. Regardez mon comportement. Ceux qui sont sur la plateforme que moi connaissez. Moi, je ne veux jamais corriger quelque chose sur la plateforme. J'appelle la personne qui a écrit. Fais ça. Là, il y a une erreur. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Dites-moi bien. Qui ne peut pas se tromper? Tout le monde peut se tromper? Alléluia. Dis-moi bien. Je suis venu te dire ce matin. Dieu t'appelait à plus de gloire. Mais sois d'abord humble. Cherche la face de Dieu. Détourne-toi de tes mauvaises voies. C'est pourquoi les mauvaises voies là, je suis venu te dire que il y a des choses quelquefois ce n'est pas toi qui as fait. Il y en a, il y a eu des hôtels de famille. Alléluia. Dites amen bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de la beauté de Rebecca. Quand le serviteur d'Abraham a vu Rebecca, il dit, c'est fini, le match est fini. Parce qu'il savait que papa aimait belle femme. Enfant aussi, il serait d'accord. Dis amen bien. Dis amen bien. Et c'est pas fini aussi, hein? Le fils même d'Isaac, lui aussi vient. Il fait la même chose, Jacob. C'est belle femme. Alléluia. Dis amen bien. Jacob arrive. Le Seigneur s'est braqué sur la belle, alors que la femme de la destinée, c'était Léa. Alléluia. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur destinée à cause des iniquités familiales. Alléluia. Il faut dire, c'est vrai, dans ma famille, et ce qui se passe. Mais à partir de maintenant, je veux que ça change. Oh, en tant qu'apôtre de Dieu, je suis venu pour changer ce qui te fatigue, ce qui te pousse toujours à être orgueilleux. À partir d'aujourd'hui, je vais faire taire ça au nom de... Je viens écraser l'iniquité de ta famille. Ce qui fait que tu tombes toujours. Ce qui fait que tu as du mal à te détacher du mal. Ce qui fait que tu as du mal à te détacher du péché. Je viens écraser ça au nom de... Alléluia. Les prières de plusieurs personnes ne sont pas exaucées à l'orgueil.
On dit l'humilité précède la gloire. Les gens veulent la gloire sans passer par l'humilité. Alléluia. Accepte de t'abandonner. Accepte de te détacher de la chair. C'est pourquoi on dit que si un grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il est seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Il est question que la graine meure. Il est question que ton orgueil meure. Il est question que tu cherches réellement la foi de Dieu. Alléluia. Regardez Saül. Saül était de la race de Benjamin. David était de la race de Juda. Dites amen bien. Dites amen bien. Mais à un moment, Saül a bafoué l'alliance. Il a commencé à tuer des gens. Ah, Dieu l'a changé. Mais ce que Saül a fait là, c'est David qui a commencé à payer. David dit, mais c'est quoi ça? Dieu dit, et puis il a fait quoi? Il est parti consulter l'Éternel. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait quoi? Je me suis repenti, non? Dieu dit, non, ça là, ce n'est pas toi. C'est ton prédécesseur, Saül. Il a fait quoi? Il s'est levé. Il est parti chez les Gabaonites. Il est parti régler l'affaire. Il est parti s'occuper de l'affaire depuis les racines. Il a payé le prix. Les gens, ils pêchent, ils demandent pardon, ils passent. Ils demandent pardon. C'est pas ça. Il faut regarder qu'est-ce qui fait que je continue à vivre dans le péché. C'est pourquoi vous savez, tu sais, les alliances là sont bizarres. Hein. Quelquefois tu veux faire le bien, mais tu vois le mal te tirer. Et tu te vois dans le mal. Alléluia. Il faudrait que ce problème-là soit réglé depuis la racine au nom de Jésus. Et en tant qu'apôtre de Dieu, si Dieu m'a envoyé ici ce matin, c'est pour que ce problème soit réglé dans ta vie. Je dis que c'est pour que ce problème soit réglé dans ta vie aujourd'hui au nom de... Je dis que ton problème sera réglé au niveau de la racine au nom de... Là où tu étais faible, tu vas devenir fort. Là où tu étais en bas, tu seras positionné en haut. Là où tu perdais, à partir de là, tu vas réussir au nom de... Tu ne vas venir ici pour accompagner les autres. Je vais te dire, regardez la bougie. Vous savez, quand la bougie pleure, plus la bougie pleure, c'est plus elle se tient debout. Si vous prenez une bougie, vous la mettez là sans qu'elle ne pleure, elle ne se tiendra pas debout. Ou encore, si un vent vient, elle va tomber. Mais quand la bougie commence à verser ses larmes, alléluia, c'est là où elle est rigide. Alléluia. Dites-moi bien, quand les larmes sortent, c'est là où la bougie est rigide. Je suis venu dire à une personne, même quand c'est difficile, reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Alléluia. Jésus ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Jésus ne trahit pas. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Jésus n'abandonne pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Même si tu es dans une famille de féticheurs, le fait que tu sois ici, c'est fini. Je dis que c'est fini au nom de Jésus. Même dans ta famille, les gens adorent les fétiches. Jésus est plus fort que les fétiches. Il est plus fort que la force. Il est plus épais que l'épaisseur. Il est plus profond que la profondeur. Jésus-Christ est fort. Alléluia. Alléluia. Acceptez d'être brisé. Sortez des jugements. Sortez de l'hypocrisie des hommes. Sortez des racontars. Alléluia. Les hommes, c'est leur spécialité. Raconter, dire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils pensent. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, dès qu'on dit un tel a dit, viens, assieds-toi. Dis, il a dit quoi? Ah, je savais. Non, tu ne sais pas ce que tu perds en faisant ça. Il faut dire, je ne vais pas avoir de problème avec le Seigneur. Voilà l'humilité. Tu ne t'enorgueillis pas d'écouter le mal des autres. Tu cherches l'avancement du royaume de Jésus. Cherchez la foi du Seigneur. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Pour un départ, tout le monde est dans la mauvaise voie. Tout le monde. Mais, il y en a qui se détachent, il y en a qui se détournent. Et puis, ils perdent la bonne voie. La bonne voie,
c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Quand il dit, je suis un chemin, c'est qu'il signifie qu'il y en a d'autres. Il dit, je suis le chemin. Il y a l'existence et l'unicité. Pour ceux qui ont fait mathématiques à l'université. Il y a l'existence et l'unicité du chemin. Il est le seul chemin qui amène vers Dieu. Alléluia. Parce que les autres, ils sont tous morts. Mais c'est lui seul qui est sorti du tombeau. Après 3 jours, il a remis les poches du diable. Il a enlevé la clé. Il a ouvert la porte. Il est sorti. Il est sorti avec ta victoire. Il est sorti avec ma victoire. Il est sorti avec ta guérison. N'accepte pas la maladie. Il est sorti avec le mariage. N'accepte pas le célibat. Il est sorti avec la fécondité. N'accepte pas la stérilité. Il est sorti avec la pauvreté. N'accepte pas la pauvreté. Sois riche. J'ai dit à une personne, sois riche ce matin. J'ai dit, sois riche ce matin. Va passer les vacances aux États-Unis. Va passer les vacances à Paris. Va passer les vacances à New York. Va passer les vacances à Chicago. Va passer les vacances au Japon. Au nom de... Cherchez la foi du Seigneur. Alléluia. C'est là où le problème se trouve. Il dit, je guérirai son pays. Le pays là, il peut être vu sous plusieurs formes. Le pays commence par des petites entités, des groupes, des familles, quartiers, villes, tout le pays. À cause de quoi? À cause de toi. Alléluia. Ta façon de faire là dépend. La paix de la nation dépend de ta façon de faire. La paix de la nation dépend de ton comportement. Comporte-toi bien, ta famille sera bien. Comporte-toi bien, ton cadre sera bien. Comporte-toi bien, ta vie sera bonne. Comporte-toi bien, ta nation sera guérie au nom de... Surtout soyez humble. Alléluia. J'ai parlé du péché intergénérationnel. Il faut regarder. Il y en a qui se mirent et puis ils se blaguent. Tu n'es plus la même personne. Le temps est dépassé. Tu as des diplômes, tu n'as pas de travail. Mon ami, fais attention. Il faut t'examiner. Il faut dire non. J'arrête avec le péché. Non, on t'insulte. Vous savez, et puis vous savez ce qu'on appelle l'épreuve. Tu vas prier, mais on te mettra devant une épreuve un jour pour voir si tu as compris. Mais si tu tombes toujours, c'est que tu n'as pas encore validé. Alléluia. On te met devant des feux, il faut mentir. Tu ne mens pas. On te met devant des feux, il faut voler. Tu ne voles pas. C'est ce qu'on appelle épreuve. Mais chez nous, dès que ça arrive, dis, ah, Dieu merci. Dieu trop Dieu, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est toi qui es tombé. Alléluia. Alléluia. Je veux que ce matin, que ton pays soit guéri au nom de Jésus. Je dis que ton corps soit guéri, que tes affaires soient guéries, que ton corps soit guéri, que ton compte financier soit guéri. Alléluia. Même que ton compte Move soit guéri, que ton compte MTN soit guéri, que ton compte Orange Money soit guéri. Que ton corps soit guéri. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Jésus dit, mon Père fait, moi aussi. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Toi aussi tu dois agir. Parce que tu es le frère de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que ça va changer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que nous allons vivre un changement au plein d'évangile? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que tu vois un changement dans ton quartier, un changement dans ta nation, un changement dans ton travail, un changement partout tu arriveras. Tu veux un changement. Commence à remercier, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour ce matin. Je te remercie, Seigneur mon Dieu. Donne-moi, fais de moi un homme humble. Fais de moi une femme humble. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Seigneur, je te remercie. Je te confie ma vie en tes mains. Je commence à remercier le Seigneur. Lève tes deux mains pendant que tu es debout. Merci Seigneur. Lève tes deux mains. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Seigneur, j'ai fait par ma force, par mon intelligence, mais ça ne m'a rien rapporté.
À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne en tes mains. Je laisse tout en tes mains. Fais de moi un homme humble. Fais de moi une femme humble. À partir d'aujourd'hui, je décide d'abandonner mes voies pour te servir. Je décide de m'abandonner entre tes mains. Jésus, guéris-moi, guéris mon pays, guéris-moi, guéris ma nation, guéris ma maison, guéris mes affaires, guéris ce qui est à moi, au nom suprême de Jésus. Seigneur Jésus, merci ce matin, merci Jésus. Acclame-toi le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Je veux que tu acclames, continue d'acclamer, acclame seulement, acclame. Je sais pourquoi je dis ça. Acclame seulement, acclame Jésus, acclame plus fort encore, acclame, 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 acclame encore, acclame encore, acclame encore. De la manière que tu acclames, c'est comme ça tu seras acclamé. De la manière que tu acclames, c'est comme ça les gens vont t'acclamer. Prends ta main droite, mets sur ta tête. Dis Seigneur Jésus, je te remercie. Fais de moi un homme, une femme humble. Depuis, je cherche ta face. Je veux la trouver. Seigneur, ce matin, je vais me détourner de ma mauvaise voie. Les mauvaises voies que j'avais empruntées. À partir d'aujourd'hui, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande à tout ce qui est contraire à ta volonté de me libérer. De me libérer. Seigneur, je ne fais pas toujours le bien que je vais faire. Quand je fais le bien, je me retrouve en train de faire le mal. C'est pourquoi, papa, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de ne faire que ta volonté, pas ma volonté. Que ta volonté, pas ma volonté. Au nom suprême de Jésus, je commande à tous ceux qui me fatiguaient hier de s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je marche comme une nouvelle personne. Je réfléchis comme une nouvelle personne. J'abandonne mes anciennes voies. Les voies de malheur. Les voies de confusion. Au nom de... Au nom de Jordan. Je vais avancer. Je vais avancer dans mes entreprises. Je vais avancer. Je vais avancer. J'accepte des engagements du Seigneur. Ce matin, je m'engage pour un changement radical. Seigneur, au nom de Jésus, que tous ceux qui m'influençaient, que tous ceux qui m'influençaient, que tous ceux qui bloquaient ma vie, que tous ceux qui refusaient le changement, que tous ceux qui m'envoyaient vers l'orgueil, à partir de ce matin, ça s'arrête. Dis ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Au nom de... Dis Seigneur Jésus, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Seigneur, je suis fatigué. Prends le contrôle. Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle. Enlève ta main, lève ta main. Si tu me touches la terre, si tu me mets ta main à terre, on va prier pour la nation. Dis au nom de Jésus, j'ordonne, la terre de la Côte d'Ivoire n'avalera pas le sang des innocents. Je décrète en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, le 5 octobre 2025, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Seigneur,
Je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de trouble. Seigneur, ce que tu as fait, fais ça. Fais ça. Fais ça à ta manière, pas la manière des hommes. On a vu déjà ta main. Nous commandons maintenant, nous recommandons à cette terre de refuser d'avaler le sang des innocents. Nous refusons des morts, des innocents, au nom de Jésus-Christ. Des terres, ouvre-toi et avale les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ouvre-toi et avale les ennemis de la nation au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as fait des choses ailleurs. Fais-le sans effusion de sang. Fais-le sans des morts. Fais-le que ta volonté se fasse sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Lève-toi, acclame le Seigneur parce que c'est fait. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, fortement, acclame Jésus. Asseyez-vous. Ce matin, Dieu veut susciter une armée. Vous savez, au plein évangile, c'est une armée qui est déjà très très forte. Alléluia. Alléluia. Mais je veux des gens qui vont faire une offrande au Seigneur. Ton offrande sera d'aller chercher des âmes. Aujourd'hui, nous sommes le 5 jusqu'au 15. Alléluia. Il y a comme les jours, 10 jours. Alléluia. Je ne sais pas si dimanche, tu venais avec combien de gens. Mais dimanche, tu venais avec jusqu'au 15. Il faut dire que tu envoies 10 âmes. Alléluia. Dites amen bien. Je parle à ceux qui ont des défis. Tu as un défi. Dieu veut t'exaucer. Alléluia. Et puis vous savez, tout ce que c'est fait par la foi. Je ne sais pas comment ça se fera. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Ton offrande, ça sera des âmes. Tu as un souci. Tu veux que Dieu agisse. Lève-toi. Merci. Tu as un problème où tu veux que Dieu puisse intervenir. Lève-toi sur tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, en tant qu'apôtre de Dieu, je vais te coller une parole qui va te suivre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci. Tu as un souci. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Ça te dépasse. Oui, tu as fait, ça ne va marcher. Mais le Dieu que moi je sais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Adekoya, celui qui m'a appelé, il va te suivre. Il va changer ta situation. Maintenant combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de 20 personnes. Il manque 3 personnes. Ouais, 17, 18. Vous qui vous êtes levés, venez devant. Venez devant.